Bonjour à tous. Pendant cette vidéo, on aura l'occasion de comprendre ce que signifie la cause. Ensuite, on va savoir comment utiliser quelques moyens pour exprimer la cause. Alors, nous avons ici un exemple de 3 phrases. Aïcha ouvre son parapluie car il pleut. Ali est fatigué parce qu'il a beaucoup travaillé. La cigarette cause beaucoup de maladies. Alors, dans le premier exemple, nous avons 2 phrases. La première, c'est Aïcha ouvre son parapluie et la deuxième, il pleut. On peut exprimer le rapport entre les 2 phrases en utilisant l'expression de cause car, qui peut également être appelée locution ou conjonctif. Donc, le fait que Aïcha ouvre son parapluie a bien une raison, c'est qu'il y a de la pluie. Donc, dans la deuxième phrase, on va trouver la raison du premier fait qui est exprimé dans la première phrase. La même chose dans la deuxième phrase. Ali est fatigué. Donc, quelle est la raison de sa fatigue? Parce qu'il a beaucoup travaillé. Alors, cette raison est débutée par l'expression parce que. Et en fait, les expressions, bien les locutions parce que et car sont les plus courantes, les plus utilisées. Dans la troisième phrase, la cigarette cause beaucoup de maladies. Donc, la cigarette, elle entraîne beaucoup de maladies. Les raisons de beaucoup de maladies sont, ou bien sont dues à la cigarette. Ce qu'on doit retenir, c'est que la cause explique pourquoi une personne fait quelque chose, pourquoi un fait s'est réalisé, et la cause répond à la question pourquoi. Alors, nous avons ici plusieurs mots qui peuvent exprimer la cause, comme car, parce que, comme, à cause de, grâce à, puisque, sous prétexte que, faute de, sous l'effet de, étant donné que, vu que. Nous avons également quelques verbes qui expriment la cause, comme provoquer, causer, entraîner, être la cause de, être l'origine de. Alors, nous avons ici des remarques. Par exemple, grâce à est employé pour une cause positive. Exemple, Marc a réussi grâce à l'aide de ses parents. Donc, puisque la réussite est une chose positive, on va utiliser la locution grâce à. Alors, à cause de est employé pour exprimer une cause négative. Par exemple, le match est annulé à cause de la pluie. Ici, pour les adorateurs du football, par exemple, donc ils vont trouver ça désolant. Alors, ils ne vont pas dire le match est annulé grâce à la pluie, mais à cause de la pluie, puisque c'est négatif. Donc, nous avons également sous prétexte que, qui est utilisé lorsque la cause n'est pas vraie. Par exemple, si on sait bien qu'un élève était en train de jouer et, et que cet élève viendra nous dire je ne suis pas venu parce que j'étais malade, alors comment on va rapporter cette conversation? On va dire qu'il n'est pas venu sous prétexte qu'il était malade. Alors ici, sous prétexte que s'emploie lorsque la raison donnée n'est pas vraie. Nous avons comme qui se place au début de la phrase. Exemple, comme il n'est pas venu, je l'ai marqué absent. Comme il n'est pas venu, je l'ai marqué absent. Donc, euh, je l'ai marqué absent. La raison pour laquelle je l'ai marqué absent, c'est qu'il n'est pas venu. Et alors, on utilise la locution comme au début de la phrase. Ici, comme n'exprime pas la comparaison, mais la cause. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris la cause et comment on utilise les moyens pour l'exprimer. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.